fonctionne. 560 paléontologie. 570 sciences de la vie. Tu vois, ce système de rangement numéroté est assez simple quand on a réussi à en saisir toutes les nuances. Nuances? Hein? J'essaie de développer mon vocabulaire et puis j'attends de découvrir toutes les nuances de ma fonction prochaine. J'ai déjà bien analysé toutes les possibilités. Oh, tu as analysé, hein? Oui, si je suis ici, c'est pour une bonne raison. Alors j'ai réfléchi et j'ai trouvé 3 personnes qui, je crois, ont besoin de moi. Très bien, mais je suis désolé de t'apprendre que ta nouvelle mission est de t'inscrire à la bibliothèque. De m'inscrire? Oui. Que ça? Que ça? Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu le fasses, ça devrait te suffire. Mais, tu sais, si je dois m'inscrire, il faut que j'ai un nom de famille et une adresse. Alors laisse-moi te suggérer un nouveau mot pour aujourd'hui. Improvise. Excusez-moi, Rita. Je souhaiterais faire une demande d'inscription. Si j'ai bien compris la situation, vous êtes volontaire à la bibliothèque, mais vous n'êtes pas inscrite ici. Oui. Non, mais je voudrais bien m'inscrire. D'accord. Monica. M-O-N-I-C-A. Votre nom? Ouais, Ouais. On dirait un nom de poisson. W-E-2-L-E-Y-E. Adresse? Oh, mon adresse? Oui, là où vous habitez. Oh, 11660 Front Street, Boise, Idaho. Ah, je crois que vous vous êtes trompé sur les numéros. C'est 11660 et vous avez écrit 16160. 1-1-6-6-0. Front Street, Boise, Idaho. Ça y est, mes félicitations. Vous faites désormais partie de la bureaucratie de l'État de l'Idaho. Excellente journée. Maintenant, je fais quoi? Tu n'as plus qu'à attendre que les nuances de ta prochaine mission deviennent claires. Tess, c'est une erreur, je suis un ange. Maintenant, tu es un ange devenu juré. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin que tu le sois. En t'inscrivant à la bibliothèque, tu es entré dans le système juridique, tu dois y aller. Regarde un peu. Le procès de Brandon Falstaff va débuter. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il a fait ce qui est écrit là? Je l'ignore. Mais il faut que je le sache si jamais je dois devenir juré. Non, personne dans les jurés ne connaît la vérité. Et ne la connaît pas même une fois que tout est terminé. Être juré est très difficile. Il doit s'en tenir aux faits qu'on lui relate. La vérité n'a rien à y voir du tout. Mais je suis un ange. Alors je suis pour la justice. Oui, et voilà pourquoi tu dois devenir l'un de ces jurés. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Il me semble que je serais beaucoup plus utile en ange qu'en juré, tu vois. Oh, je vois. Apparemment, Dieu ignorait qu'il allait interrompre tes projets. Maintenant, écoute-moi, mon ange. Les hommes ont toujours voulu se soustraire à leur devoir de jurer, tout cela parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose de mieux à faire. Cette excuse ne marche pas pour la plupart d'entre eux et c'est aussi pour toi une mauvaise excuse. Tu as été nommé
Et tu dois faire ton devoir. C'est important que tu sois avec ces jurés. Oui, madame. 25 minutes, non, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux pas, je suis passée ici pour le moment. Où est-ce que tu vas? Ah, c'est bien, ma belle. Non, j'en suis pas sorti. Bon sang. Est-ce que c'est vraiment beaucoup trop demandé aux gens que de faire leur devoir civique? Je suis désolé, vieux. Est-ce que je suis si vieux pour vous? Non, vous êtes juste un vieux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Monica. Ah, Carole Anne. Ça fait des années que vous m'achetez ces produits. Alors quoi? Est-ce que je vous ai déjà déçu? On y va. Non, c'est pas 50, mais 500. Tu vas bien ruiner mes clients avant que je revienne. Ce sont des bouquins. Vous êtes propriétaire ou locataire, Monica? Ni l'un ni l'autre. Vous vivez chez vos parents? Oh, Bien. Rien de mal à ça, si cela vous convient. Quand vous serez prête à emménager chez vous, téléphonez-moi, je suis toujours disponible. Vous voulez une maison, un appartement, grand, petit, à court terme ou à long terme, peu importe, j'ai tous les genres. Croyez-moi, si ma société est cotée à $1 million, c'est parce que j'offre à mes clients ce qu'ils veulent. ah oui, je vois. Bonjour mesdames et messieurs. Quand je vous appellerai, prenez vos affaires et suivez-moi. Allons-y. Samantha Munson, Nicolas Winters, Francis Bolachek, Caroline Larkin, Monica Wellet, Kevin Carter, Yang Shimno, Peter Garfield. Mesdames et messieurs, le cas sur lequel vous allez devoir statuer est un crime. Un meurtre au 1er degré. Ce qui veut dire que si le prévenu est reconnu coupable, dans le meilleur des cas, il passera le reste de sa vie en prison. Ou il sera condamné à la peine capitale. Est-ce que cette hypothèse présente un problème de conscience et empêcherait l'un d'entre vous de rendre un verdict juste et équitable? Parfait. Vu la nature du cas à traiter, je vais laisser les avocats vous poser quelques questions afin de sélectionner les 12 jurés. Qui commence, Andrew? Walter Tittelbaum. Comment vous sentez-vous, monsieur Tittelbaum? Vieux et acariâtre. La retraite ne vous va pas, hein? Je ne l'ai pas choisi, c'est moi qui faisais les règles quand j'ai fondé la compagnie. Donc, vous croyez aux règles? On doit en avoir. Merci, monsieur Tittelbaum. Êtes-vous marié, monsieur? Depuis 48 ans. Ce n'est pas facile de rester marié si longtemps. On dit pour le meilleur et pour le pire. Avez-vous déjà battu votre femme? Jamais. Merci, monsieur Tittelbaum. Yang Shimno, coréenne, n'est-ce pas? Oui. Je suis arrivée avec ma famille de Corée, ça fait 14 ans et maintenant je suis américaine. Veuillez pardonner mon ignorance, mais est-ce que je dois dire Yang ou No ou bien... Mon nom est Yang Shim No. Parfait. Avez-vous déjà été nommé juré? Non. Je suis un descendant de James A. Garfield, qui fut le 20e président. Il a été assassiné, comme vous le savez. Il a été tué dans la force de l'âge. Cela fait-il de vous un expert en meurtre? Oh, un expert. Non, je trouve cela intéressant. Qui a tué? A-t-il agi seul? Quel est le mobile? Vous voyez, ce sont des questions qu'on doit se poser. Avez-vous déjà été victime d'un crime? À vrai dire, non. J'ai 4 enfants, une fille et 3 garçons. Monsieur, que feriez-vous si jamais quelqu'un harcelait votre fille? Je ferai tout pour la protéger. J'ignore ce que je ferais. Je n'ai jamais eu de relation intime, je suis encore célibataire. Cela vous rend-il anxieuse d'être jurée? Oh oui, j'ai même pris ce cahier pour prendre des notes. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Que faites-vous pour vivre, mademoiselle? Je travaille bénévolement. Uniquement? Oui. Avez-vous une source de revenus? C'est mon père qui pourvoit à tous mes besoins. C'est une très bonne réponse. Et si ce procès devait durer assez longtemps, est-ce que cela vous ennuierait? Oh non, je considère que c'est un devoir. Je dirais même un appel. Ah oui. Êtes-vous quelqu'un de très croyant? La crainte de Dieu est le début de la sagesse, je pense. Le respect vient de la crainte et non de la terreur. De Dieu, je veux dire. Merci. Je crois qu'on devrait éliminer celle-ci. Oui, on a encore le droit d'en écarter un, mais dans ce cas, il faudrait choisir celui qui reste là-bas.
Votre honneur, nous acceptons Monica Whaley en tant que 12e juré. Tess, j'ignorais que ce Brendan risquait de mourir. Est-ce à moi de prendre une telle décision? Tu dois rendre à César ce qui est à César. Et tu dois rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui, dans ton cas, ne signifie pas, mon ange, que Dieu envoie des anges à la cour afin de changer les lois. Il les envoie pour changer les cœurs. Très bien, nous sommes prêts. Allons-y. S'il vous plaît, si vous voulez bien entrer. Mesdames et messieurs les jurés, la tâche qui est la vôtre est simple. Écoutez et analysez les faits. Et rien d'autre. Parce que les faits, dans ce cas, prouvent sans aucun doute que cet homme-là a de façon délibérée mis le feu à la maison de son ex-petite amie Elizabeth Bennet, la tuant dans son sommeil. Il existe un témoin oculaire de ce crime. Les parents d'Elizabeth témoigneront du tempérament violent et terrible que Brendan Falstaff a démontré envers leur fille. Nous vous présenterons des preuves indéniables que l'accusé qui est devant vous a orchestré cette tragédie et nous vous démontrerons qu'il avait un mobile. La défense essaiera de vous convaincre qu'il ignorait qu'il y avait quelqu'un dans la maison quand le feu a pris. Ça n'a aucune importance que Brendan Falstaff pensait qu'il n'y avait personne. Elizabeth Bennet était là. Le résultat est qu'elle est morte. Et dans l'Idaho. La mort étant survenue suite à ce forfait, cet acte est un meurtre. Pur et simple. Elizabeth Bennet est morte dans l'incendie. S'il y a un fait que l'on ne peut pas discuter, c'est qu'une personne a mis le feu. C'est une chose indéniable, certaine. La seule véritable question est qui a provoqué ce feu? La partie adverse vous présentera des oui-dire, des présomptions qui vous inciteront à croire que c'est Brendan Falstaff. Mais dans les faits, il n'y a rien dans leur dossier qui identifie de façon certaine et concrète Brendan Falstaff comme étant l'auteur de ce terrible crime. Il n'y a rien excepté peut-être un cœur et une vie brisée. Mesdames et messieurs, Brendan Falstaff a en effet le cœur brisé, regardez-le. Il n'est pas particulièrement attirant, il n'est pas très populaire, il n'est même pas un petit caïd. Et le plus important, c'est qu'il n'est en aucun cas un meurtrier. Mademoiselle Lang, vous pouvez faire venir votre premier témoin. Merci, votre honneur. Je voudrais entendre l'agent de police Jarvis. Mesdames et messieurs les jurés, durant ces 6 jours, vous avez entendu les arguments présentés par la défense et l'accusation. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous pensez être juste. Si vous estimez que l'accusation a établi un faisceau de présomption suffisamment solide qui désigne Brendan Falstaff coupable de ce crime, vous devez le déclarer coupable de meurtre au 1er degré. Mais si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, et si vous avez le moindre doute sur sa culpabilité, alors il est de votre devoir de le déclarer non coupable. Je vous invite à réfléchir sur ce cas sérieusement. Et votre décision doit être unanime. La vie de ce jeune homme est entre vos mains. Huissier, veuillez escorter les jurés jusqu'à la salle de délibération. Si vous voulez bien me suivre. Par ici, entrez. Oui. Asseyez-vous. Il y a une salle de repos de ce côté et juste à côté de cette porte, vous avez un thermostat ainsi qu'un interphone. Au cas où vous ayez besoin de moi. Merci. Vous avez des questions? Non. Non, merci. Si j'étais Brendan Falstaff, je serais ravi de savoir qu'il y a un ange dans cette pièce. Brendan Falstaff n'a rien à voir avec sa mission. Sa mission est là-dedans. Est-ce que
ça va, Caroline? Oui, j'ai besoin d'un peu d'air. Après avoir été enfermée 6 jours ici, je suffoque. Merci. Où est-ce qu'on doit s'asseoir? Eh bien, on n'a qu'à s'asseoir dans le même banc qu'au tribunal. Excellent. Je suis prêt, on va s'éclater. Ce n'est pas une fête, c'est même très sérieux, au contraire. Et si on avançait? Je dois signer un contrat de vente demain. D'accord, on doit d'abord désigner un président. Ou une présidente. Que pensez-vous de Caroline? Elle est assise à la bonne place. Bien, y a-t-il des objections? Non. Bon, alors, très bien, j'accepte. Finissons-en avec ce vote et ainsi on rentrera chez nous plus rapidement. Prenez un morceau de papier, votez, pliez-le et mettez-le dans le panier qui est là. Voilà. Merci. Bon, allons-y. Coupable. Voyons voir. Coupable, ici aussi. Non coupable. Coupable. Encore un coupable. Celui-ci dit loupable. Je pense qu'il doit s'agir plutôt d'une faute d'orthographe et non que la défense a loupé son réquisitoire. Non coupable. Coupable. Non coupable. Coupable et coupable. Bon, ça nous fait 3 non coupables ici. Et puis, de ce côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Coupable? Qui n'a pas voté? Quel est le problème? Vous n'avez pas voté, mais pour quelle raison? Je m'abstiens. Adieu votre contrat de vente. Vous ne pouvez pas. Vous devez voter l'un ou l'autre, c'est la règle. L'un ou l'autre. J'aurais voulu en parler avant de voter. J'aurais aimé avoir votre opinion sur le vote de chacun. Est-ce qu'on doit se justifier maintenant? Ce n'est pas une justification que je souhaite. Je voudrais juste savoir pourquoi plusieurs d'entre vous sont si sûrs que Brendan est l'auteur de l'incendie. Eh bien, il ne doit pas s'en tirer après ce qu'il a fait. Il doit être puni comme exemple. Ce garçon n'est pas un exemple. C'est un être humain. Et un meurtrier. Il doit mourir. On le doit aux parents de cette fille. Non, on doit à l'État de l'Idaho de prendre une décision juste. Nous sommes là pour ça. Oh, tout ceci est très simple, Monica, d'accord? Brendan Falstaff n'a jamais eu de petite amie avant Elizabeth Bennet. Ce type est un vrai monstre. Bon, résumons. Elizabeth le quitte. Il est furieux, il lui fait des menaces, il la traque pendant 1 mois et puis il perd complètement la raison. Il remplit un bidon d'essence, il brûle la maison alors que la fille est à l'intérieur. Il aurait pu incendier tout le quartier en plus, il est complètement dingue. C'est vrai, il y a aussi les taches de brûlé là où l'essence a été versée. Et comment ils ont dit ça? Marque de brûlé. Oui. Ça prouve que c'était volontaire. Vous avez raison, il y avait un bidon d'essence dans sa voiture et le gars qui tient la station a formellement identifié Brendan. Oui, et cet agent de police... Jarvis. Il a dit qu'il a interrogé tout le voisinage. Mais personne n'a rien vu, excepté ce garçon. Oui, le témoin. Il habite en face. Et il certifie avoir vu la voiture de Brendan qui s'éloignait du lieu du crime, Monica. Il me semble que ce cas est simple. C'est tout ce qu'il y a de clair. Personne n'a pu confirmer son alibi. Et en plus, il a un mobile, ainsi que les opportunités. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Il y a plein de preuves contre ce gosse. Alors finissons-en une fois pour toutes. Vous voyez? Vous avez déjà pris votre décision, tout cela avant même d'en avoir discuté. Discuter de quoi, Seigneur? Eh bien, du soi-disant témoin. De Gunderson, le voisin? Pourquoi en parler? Même si le reste n'est que présomption, Gunderson a été témoin, non? Il a vu la voiture de Brendan quitter les lieux juste avant l'incendie. Il l'a vu. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il a vu la plaque et que c'était celle de Brendan. Où est la différence? Il y en a une. Comment est-ce qu'il peut être sûr de lui alors qu'il est incapable de nous dire quel genre de voiture il a vu? Il n'est pas doué en automobile, voilà. Et vous auriez noté la plaque. Quelle couleur la boîte aux lettres, Monica? Excusez-moi. À quoi ressemble une boîte aux lettres? C'est haut, comme une boîte avec un couvercle. Oui, d'accord, mais de quelle couleur? Je l'ignore. Rouge, blanc, bleu. Et puis après, hein? Les gens remarquent des choses différentes quand ils observent. Un simple observateur est capable de vous dire l'allure d'une boîte aux lettres, mais une personne peut, si elle est attentive, vous dire aussi la couleur. Jaune. C'est ça, oui, une boîte aux lettres est jaune, excepté le logo. C'est bien ça. Bien sûr que j'ai raison. Gunderson est un fouineur. Il adore fourrer son nez dans les affaires de ses voisins. Et en particulier celle du gamin. Parce qu'il le déteste.
Ouais, mais les voisins aiment bien quand il se passe des choses pas très jolies. Brendan avait pris l'habitude de se garer juste devant chez elle. Donc il devait la connaître, c'est certain. Oui, mais il faisait noir cette nuit-là et la voiture roulait très très vite. Comment est-ce qu'il a pu en être si sûr? Je vais vous le dire. Comment ça se passe là-dedans? Je n'en sais rien. Alors tu devrais essayer de rentrer et écouter ce qu'ils disent. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de les déranger. Ah, j'aurais besoin d'un coup de main, Seigneur. Justement, il m'appelle. Bon, alors je t'attends ici. Vous désirez quelque chose? Oui, il nous faudrait un tableau, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite. Excusez-moi, je peux vous parler un instant? Non, ce n'était pas contre vous. Je n'essayais pas de vous faire passer pour une idiote. Oh oui, je le sais. C'est que ce cas est un grand classique. Ah oui, pourquoi? J'ai beaucoup lu d'histoires de meurtres. Je les écoute sur un magnétophone. Si ce gosse était innocent, je l'aurais su sur le champ. Ah. Vous écrivez quoi? Oh, une liste de choses à faire quand tout ça sera terminé. Ah. J'ai jamais été très organisé. Oui, je ne l'étais pas. Mais je l'ai appris de mon mari. Excusez-moi. Je déteste ça. Ce n'est pas toujours facile de trouver la vérité, Carlos. On condamne peut-être la mauvaise personne. Oui, je pense aussi que Brendan Falstaff est innocent. C'est lui qui l'a tué. Mais vous avez voté le contraire. Oui. Mais le condamner, lui, ce n'est pas juste. Ce sont ses parents les coupables. Ce sont eux qui l'ont élevé. Vous aussi, vous avez des enfants, Carlos. Vous sentiriez-vous fautif si l'un d'entre eux commettait un crime? Oui. Mais, vous savez, je ne suis pas convaincue que Brendan soit l'assassin. Mais si vous en êtes sûr, même si cela va à l'encontre de mes croyances, je dois vous dire que la Cour attend de nous que l'on juge Brendan et non ses parents. Voilà. Où est-ce que je le mets? C'est bon, je le prends. Je vous remercie. Dépêchons-nous un peu, le temps c'est de l'argent. Ah non, je ne le pense pas. Le temps a bien plus de valeur que quelques billets. Bien, on est tous d'accord avec vous, Monica. Elisabeth aurait été millionnaire qu'elle n'aurait pas survécu. Bon, alors la question était de savoir comment on arrivait à lire la plaque alors que la voiture roulait à toute vitesse, d'accord? C'est ça. Regardez ici la maison du témoin et là, c'est celle de la victime. Là, X, c'est la voiture et O, c'est le témoin. Jusque-là, tout est clair? Bon. X descend de la rue à vive allure. O regarde à sa fenêtre parce qu'il entend du bruit, mais il ne discerne pas bien la voiture parce que la rue n'est éclairée que du côté opposé. Mais la voiture a des phares, non? Donc, elle a aussi ses lumières à l'arrière. Voilà ce qui s'est passé. Notre voisin, le témoin O, habite juste au coin de la rue. Donc, la voiture X, qui roulait trop vite, a dû ralentir pour négocier son virage. Donc, c'est là qu'il a réussi à lire la plaque. C'est exact. Et voilà. Je ne vois aucune faille dans cette analyse. Ça a dû se passer comme ça. Alors, votons une nouvelle fois. On peut gagner du temps en le faisant à main levée. Ceux qui votent coupables n'ont qu'à lever la main, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Alors? Le juge a dit que si l'on avait un doute sur la culpabilité de ce garçon, on devait voter innocent. Oui, mais il n'y a aucun doute. Je n'en suis pas sûre à 100%. Si vous n'êtes pas sûr, alors on ne s'en sortira pas. Écoutez, Monica, vous doutez parce que vous avez peur de ce que ça signifie pour ce pauvre garçon. Si la peine capitale vous effraie à ce point, pourquoi dans ce cas ne pas l'avoir dit? Pourquoi êtes-vous avec nous ici? Je ne sais pas exactement pourquoi je suis ici, Caroline. Mais tant que je serai là, il est hors de question qu'on vote en un rien de temps sous prétexte que vous devez absolument être demain à ce rendez-vous d'affaires. Je vous préviens, on se décidera aujourd'hui, d'accord? Et quoi qu'il arrive. Et c'est moi qui vous le dis.
protecteur que jamais. Garnier Ambre Solaire Résisto, indice 50+. Le spray très haute protection sans parabènes qui résiste aux méchants UV, à l'eau et rassure les parents. Garnier Ambre Solaire Résisto, le super-héros de la protection solaire. Qui prend soin de moi? Garnier. Conduire une Toyota hybride, c'est vraiment simple. Quand je roule en mode électrique, c'est génial. J'ai l'impression de glisser. Ce que j'aime, c'est qu'en plus d'être performante, elle est vraiment économique. C'est tellement zen, silencieux. Je n'ai plus l'impression de subir la ville. Comme plus de 4 millions de personnes dans le monde, découvrez vous aussi une autre façon de conduire. Toyota, toujours mieux, toujours plus loin. Chez Alvaille, les légumes. On en fait du gazpacho, la soupe froide venue d'un pays chaud. C'est Alvaille. Nissan Juke, concentré de sensations. Nissan Juke à partir de 199 € par mois sans apport. Croquez, craquez, évadez-vous le temps d'une pause gourmande avec les nouvelles salades Sodebo. Sodebo, c'est so good. Toute la mode et la déco en un clic sur la redoute.fr. Nouveau chewing-gum Mentos Up to You. Un paquet, 2 parfums. Gagnez à chaque fois. Bah, je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Bon bah, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Plus de 1000 montures plus verre à votre vue à partir de 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Le secret de la mayonnaise recette fouettée Amora, de bons jaunes d'œufs, de l'huile et surtout elle est fouettée avec des blancs d'œufs pour plus de finesse et de légèreté. Amora, par amour du goût. Révélez la beauté de vos cheveux. Timothée, l'essentiel pour une beauté naturelle. Nouveau, Timothée Délice Bio. Avec EOS, explorez de nouveaux horizons. Votre aventure photographique commence ici. Les Cosmétiques Design Paris. Nectar of Nature, by les Cosmétiques Design Paris, en exclusivité chez Carrefour. C'est toi qui fais à dîner. Facile! Je peux faire d'un riz tout blanc tout un plat vraiment gourmand. Je verse la sauce risotto et hop, un grand risotto. Panzani aussi. Sauce risotto de Panzani et le riz devient un plat gourmand. Vous recherchez un déodorant qui ne soit pas 100% artificiel? Sanex Nature Protect utilise de la pierre d'Alain naturelle. Il est sans aluminium chlorohydrate, sans alcool et sans parabènes. Il offre 24 heures d'efficacité, plus naturelle. Sanex Nature Protect, l'efficacité naturelle. Et maintenant, découvrez Sanex Nature Protect for Men. Toute l'efficacité naturelle de la pierre d'Alain pour les hommes. Sanex for Men.
c'est Valérie, ma voisine du 3e, qui vient souvent m'emprunter du lait. Philippe, du 1er, qui doit manquer de sucre. Et Lola, qui se nourrit d'huile, j'imagine. C'est bizarre, tous ces voisins qui défilent chez moi depuis que j'ai refait mon appart. Toutes vos envies d'inspiration à piquer chez les autres sont chez le roi Merlin. Le roi Merlin et vos envies prennent vie. You keep playing where you shouldn't be playing. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. La petite robe noire, mon nouveau parfum, Guerlain. La boîte. Le bio. Le choix. Les jouets. Nous avons presque tout changé dans le Happy Meal. Presque tout, sauf son prix. 4 € depuis 2004. Le tout servi dans des restaurants couvrant 100% de leur consommation électrique avec de l'électricité d'origine renouvelable. Oui, il est à l'ambiance. Vous êtes Madame et Monsieur Bennett? Mon nom est Tess. J'étais présente tout au long de l'audience. Écoutez, si vous êtes journaliste, nous n'avons rien d'autre à déclarer. Oh non, non, je ne suis pas reporter. Je voulais que vous sachiez que je suis désolé au sujet de votre fille. Merci. C'est une épreuve difficile que vous vivez. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, que ce voyou paie pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas que je cherche à rendre les choses difficiles. C'est seulement naturel chez vous. Si ça n'est pas Brendan, alors c'est qui? Je n'en sais rien, mais les parents vivaient là avant, hein? Ils ont déménagé il n'y a pas longtemps. Et leur fille est restée. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui voulait se venger de ses parents et qu'elle ignorait qu'Elisabeth vivait seule. C'est tiré par les cheveux. Peut-être, mais c'est vraisemblable. Je ne suis pas d'accord. Brendan Falstaff a allumé ce feu. À vous entendre, vous en êtes persuadée. Monica, nous passons notre temps à juger. C'est de l'instinct. Je ne voudrais pas que ce soit l'instinct de quelqu'un qui décide de mon avenir. Bien du monde dépend du mien tous les jours. Vous pensez peut-être qu'il y a une petite voix qui me dit quand le marché descend ou monte? Non, ce n'est pas aussi simple. Il faut prendre des risques. Avec la vie d'un autre, vous ne pouvez pas prendre de risques. Et si Brendan Falstaff disait la stricte vérité? Si vraiment il était tombé en panne d'essence et qu'il est marché jusqu'à la station, rempli son jerrycan et qu'il l'ait mis dans sa voiture? Il a inventé tout ça pour se créer un alibi. Le gérant de la station a vu Brendan, mais il n'a pas vu sa voiture. S'il est allé chercher de l'essence, comme il l'a dit, il aurait dû traverser Fletcher Park pour aller à la station d'essence. Oui. Personne ne traverse ce parc quand il fait nuit. Ou alors il ne serait plus là pour en parler. Mais il n'avait pas le choix. Non, il avait un plan. Il ne s'agit pas d'un roman policier, c'est réel, Peter. Ce type est un solitaire un peu bizarre et il s'est fait larguer par la seule fille qui avait bien voulu de lui. Et il s'est transformé en Carrie. Ouais, le film, c'est une fille qui déjante et qui tue tout le monde. Écoutez tous. Brendan Falstaff avait proféré des menaces contre Elizabeth Bennett et sa famille depuis des semaines. La nuit de la mort d'Elizabeth, il a acheté de l'essence à minuit. Oui, à 2 km de sa maison. Et en se dépêchant, il aurait pu revenir là-bas en 6 minutes, c'est-à-dire minuit 6. Ça lui laisse bien 4 minutes pour verser l'essence et déclencher l'incendie avant que M. Gunderson le voie s'en aller à minuit 10. Oui. Le feu a été signalé à minuit 15 et on sait que Brendan Falstaff est rentré chez lui à minuit 20. Oui, tout correspond. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vérifie le marché. Vous allez discuter avec quelqu'un? Oui, une personne de mon bureau. Et c'est contre les règles, vous ne devez parler à personne. Vous voulez qu'on nous déclenche un procès à nous aussi? Je ne vais pas discuter de ce cas. Peu importe, vous n'avez pas le droit de faire ça. Très bien. D'accord, je le range. Super. Bientôt, c'est nous à qui on va faire un procès. Non. Non, il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas de procès si on est sûr que Kevin n'a pas discuté de ce cas. Je n'en ai pas discuté. Pourquoi on devrait vous croire? Parce que je vous ai dit la vérité. Et qu'est-ce qui nous l'assure? Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun à l'audience a juré qu'il disait la vérité, mais c'est impossible. Alors qui doit-on croire? Nous devons croire les faits. C'est tout ce que nous devons faire. Monica, il est évident que vous ignorez que certaines personnes sont démoniaques. Et Brendan Falstaff fait partie de cette catégorie de personnes. Écoutez, vous pouvez vous interroger jusqu'à la nuit des temps, mais la vérité, c'est que l'accusation nous a présenté des faits réels pour étayer son point de vue. Et la défense n'a rien.
Je voulais simplement en être sûre. Bien. Alors vous allez voter? Bien. On va donc revoter. Que tout le monde fasse un nouveau bulletin. Salut Bob, comment ça va? Ça va. Tu es encore là pour cette affaire de meurtre? Non, pour une histoire de trafic. Mais j'ai témoigné au procès de lundi dernier. Et comment ça se présente? Les jurés sont en train de délibérer. Tu leur as parlé de ce type qui a vu Falstaff mettre l'essence dans sa voiture? Non. Le seul gars qui pourrait prouver l'innocence de ce garçon est un ivrogne. Le juge ne l'acceptera jamais. Notre justice est vraiment mal faite. Ah. Comment ça se passe là-dedans? Je n'en sais rien. C'est assez tranquille. Ils sont sûrement en train de voter. Alors rentre et arrête-les, il faut que je parle avec Monica. C'est interdit. Je viens de découvrir la vérité, alors tu rentres ou alors c'est moi qui vais rentrer. Non. Et dis-moi, Andrew, ce qui m'en empêcherait. Moi, j'ai une mission à accomplir aussi. Sûr? Toi. Moi? Toi. Moi? Toi. Déposez-les dans le panier. Monica, il y a des points de pénalité quand on retarde le jeu. Allez-vous enfin voter? Ne la bousculez pas. Elle peut et doit voter selon sa conscience. C'est son droit. Je dois réfléchir un petit moment. Caroline, je voulais vous dire, votre bague est magnifique. Oh, merci. C'est mon mari qui me l'a ramené du Mexique. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ignore ce que je dois faire. S'il vous plaît. Que serait la justice sans la vérité? Mon Dieu, aidez-moi. Quelque chose me dit qu'on va encore avoir 11 coupables. Ou plutôt 10 coupables et un loupable. Est-ce qu'on va pouvoir enfin terminer avec ça? Ou on va devoir apprendre à vivre avec 10 $ par jour? Merci d'avoir patienté. Pas de problème. Et votre bulletin? Je souhaiterais que l'on procède à un nouveau vote. Pourquoi? On n'a même pas encore décompté celui-ci. S'il vous plaît, accordez-moi un moment. Je vous promets que ce sera bien différent. D'accord, ça vaut peut-être mieux. Écoutez tous, je vais jeter tous ces bulletins à la poubelle et on va recommencer. Avant que vous ne déposiez vos bulletins, je voudrais vous parler. Non, assez, ça suffit. Caroline, on n'a pas le choix. Vous vous rappelez avec quelle difficulté M. Gunderson a tenté de lire la plaque numéralogique de la voiture devant la cour? Le gars était bien trop nerveux, je crois que c'est plutôt normal. Non, c'était bien plus que de la nervosité. Peter, ça ne vous dérange pas d'écrire le numéro de la plaque numéralogique de Brendan Falstaff dans ce coin-là, s'il vous plaît? Pourquoi moi? Oh, allez, je vous en prie. Je vous regardais lorsque vous remplissiez votre bulletin. Vous faisiez attention, vous vous appliquiez, vous épeliez toutes les lettres en les écrivant. Je connais une femme avec qui je travaille à la bibliothèque, il fait aussi. Et M. Gunderson a fait pareil quand il a lu les numéros de la plaque sur le bout de papier où il les avait notés cette nuit-là. S'il vous plaît. D'accord, quel est le numéro? 5S225. 5S225. Attendez une seconde, vous avez interverti les S et les 2. Alors loupable, c'est vous? Eh oui, je suis un peu dyslexique. Il m'arrive d'inverser certaines lettres ou syllabes. Attendez, vous voulez dire que Gunderson est dyslexique? Ça ne prouve rien du tout. Monsieur Gunderson a vu une voiture démarrer de l'endroit où Brendan garait toujours la sienne. Et il a supposé que c'était la voiture de Brendan. Zach, vous voulez bien m'aider? Oui. Pouvez-vous faire rouler le tableau autour de la pièce le plus vite possible? Je voudrais savoir si vous pouvez le lire. C'est ridicule. Je n'y vois rien. Merci, Zach.
Je ne crois pas que ce monsieur Gunderson ait réussi à voir lui aussi. Mais il était déjà tellement persuadé d'avoir vu la voiture de Brendan qu'il a donné à la police le numéro de la voiture qu'il avait vue de nombreuses fois. C'est vrai. Il a fait enlever la voiture une centaine de fois. Il n'a pas vu le numéro de la plaque, il s'en est souvenu. Gunderson est le seul témoin qui dit avoir vu le gosse sur le lieu du crime. Et le jerrycan alors? Possible qu'il ait été en panne sèche. Il y a des personnes qui l'ont entendu proférer des menaces. Vous m'avez menacé tout à l'heure, pourtant, vous ne le pensiez pas vraiment. Moi aussi, je menace les gens quand ils dépassent la mesure. J'ai envie de les frapper, alors je vais me détendre en jouant au foot. Eh bien, Brendan Falstaff ne joue pas au football. Dans ce cas-là, il tue sans remords. Qu'est-ce qu'on en sait? Quand on met tout ça bout à bout, on peut se demander... Et ça, mon pote, ça s'appelle avoir un fameux doute. Très joli travail. Non, je ne veux pas le croire, ce n'est pas juste. Je sais que c'est lui. Je vous interdis de changer d'avis. Caroline. Non, 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 taisez-vous. Vous arrêtez de discuter, Monica. C'est votre faute. Oh mon Dieu. Sortez tout de suite. Vous avez perdu ce papier. Et après? Il y a plein de choses décrites au sujet de Tim. Qui est Tim? Ça ne vous regarde pas, Monica. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui est écrit dans mon agenda personnel? On a une chance d'agir comme il se doit, faire condamner un meurtrier. Et vous êtes là à jouer avec les mots et à vous immiscer dans la vie personnelle de vos concitoyens. Pourquoi voulez-vous tellement condamner ce Brendan Falstaff? Pourquoi? Vous lisez les journaux, vous voyez ce qui se passe. On se permet de faire n'importe quoi. Une personne loupe un feu ou bien vous bouscule et on lui flanque un fusil sur la tempe. Un fusil qu'un enfant peut trouver n'importe où et presser sur la détente parce que votre tête ne lui revient pas. Ou encore, un de ces malades débarque au restaurant, fait feu et tue la seule personne que vous avez jamais aimée. C'est ce qui est arrivé à Tim. Oui. Oui. C'est ça. Je suis navrée. Merci, mais ne vous vexez pas, Monica. Votre compassion et votre gentillesse ne m'aident pas. Non, personne ne sait ce que j'ai pu souffrir. Dieu, lui, connaît votre souffrance. Il en a fait suffisamment, croyez-moi. Vous ne pouvez pas en vouloir à Dieu. Non. Ne lui cherchez pas d'excuses, Monica. Non, aucune excuse, d'accord? Je ne veux plus entendre d'excuses. La police s'est excusée de ne pas avoir trouvé le meurtrier de mon mari. C'était un type de passage. On n'a pas vu la voiture car il faisait sombre et personne n'a entendu tirer. Il y avait trop de bruit. Que des excuses, des réponses, aucune. Où est la justice, Monica? Quelqu'un aurait dû être jugé, quelqu'un aurait dû être puni, quelqu'un aurait dû payer. Vous n'allez pas condamner Brendan Falstaff pour les crimes d'une autre personne. La vengeance ne fera que ternir le souvenir de votre mari. Je l'aimais tellement fort. Aujourd'hui encore. Écoutez-moi, Caroline. Timothy vous aime toujours. Non, n'ayez pas peur. Je suis un ange envoyé par Dieu. Dieu tout-puissant qui triomphe de la mort. Ce Dieu qui tient en ce moment votre bien-aimé Timothy en sécurité dans le creux de ses mains divines. Timothy? Dieu vous aime aussi, Caroline. Il connaît votre peine, les griefs, la colère que vous ressentez envers le monde, envers lui aussi, envers vous. Non. Il l'ignore. Monica, parce qu'il ne sait pas que c'était ma faute. Je me demandais si j'avais fermé la voiture. Alors Tim est descendu au parking pour vérifier si elle était fermée. C'est pour ça qu'il était là.
Vous saisissez? J'avais un doute. Et c'est ce fameux doute qui a tué mon cher mari. Alors je ne m'autorise plus le moindre doute dans ma vie depuis. J'en suis là. Dieu nous donne le droit de douter chaque jour de notre existence. Vous aussi, vous en avez le droit. La vie est faite de si et de peut-être. Dieu n'avait pas l'intention de vous enlever votre mari cette nuit-là, je vous l'assure. Mais son intention était bien que Timothy serait près de lui dans son royaume, peu importe le jour de sa fin sur terre. Et Tim le savait. Alors, pour lui, il n'a pas été triste quand il a fallu qu'il parte. Mais vous, si. Dieu et votre mari voudraient tellement que vous vous réjouissiez de sa nouvelle vie. Et il voudrait que vous commenciez une nouvelle vie sur terre. Mais pour ça, il vous faut pardonner. Vous vous rendez responsable de cette terrible tragédie. Vous vous êtes jugé et puis condamné pour ce crime. Mais Dieu a rejeté votre verdict. Ça, c'est la vérité. Et l'autre vérité, c'est que vous êtes libre. Si c'était aussi facile. Mais ça l'est, Caroline. Durant ce débat, on a vu des gens qui ne voulaient voir que ce qu'ils voulaient voir, et ceci aux dépens même de la vérité. Mais à culpa, je ne voulais pas non plus reconnaître qu'il y avait le moindre doute pour des raisons qui me sont personnelles. Mais j'avais tort. Et maintenant, je pense que je vois clair. Alors, je pense qu'on devrait revoter. Nous déclarons l'accusé, Brendan Falstaff, innocent. Non, c'est lui, c'est injuste. Et ma fille, qui va payer? Il est coupable. Mesdames et messieurs les jurés, merci d'avoir accepté de juger ce cas en votre âme et conscience. Vous pouvez vous retirer. Brendan Falstaff, puisque vous avez été déclaré non coupable, vous êtes libre, et ceci sans condition. La cour se retire. Je sais ce qu'elle ressent. Vous pourriez peut-être en discuter avec elle. Excusez-moi. Mon nom est Carole Anne. Je voudrais vous parler, si vous le voulez bien. Maintenant. D'accord. Merci. Allez, venez. Je suis si fier de toi, mon ange. J'ai déjà décidé de ce que sera le mot de demain. Tessaphile. Tessaphile. Une personne qui est dingue de toi. C'est un joli mot, c'est un mot noble et c'est un mot qui n'existe pas. Ah bah non, je viens de l'inventer. Tessaphile, je l'aime bien, je l'aime beaucoup.